idéalement, un programme d'incubation, quand tu t'abonnes à ça, c'est pas juste pour cet incubateur-là, c'est son réseau étendu. C'est d'augmenter l'efficacité. Parce qu'on leur dit, votre efficacité, nous, ce qu'on garantit, 35% d'efficacité. On le garantit. Et comment est-ce qu'on le garantit? Ben, vous sauvez 1 heure à 2 heures par jour. Tomber en amour avec le problème, mais pas avec la solution. C'est pas le nouveau produit qui a nécessairement un market fit parfait avec un bon messaging, une bonne proposition de valeur. Donc, on pensait de comment intégrer ça dans nos programmes pour que même les startups en croissance, ils vont revenir puis faire un peu l'exercice de validation. Toutes les startups qu'on a en validation, la première chose qu'on fait, une réunion au début. Et puis, on leur explique tout ce qu'ils ont en tête, ce sont juste des hypothèses. Je suis sûr que l'idée, c'est la meilleure idée de la Terre, mais je suis prêt quand même à recevoir que mon idée est tordue. All right, Tanguy et Toga, merci beaucoup d'être sur le podcast Startup Talks et Soufiane, comme notre invité aussi aujourd'hui. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Absolument. Merci Mike. Merci Soufiane. Ouais, c'est génial. On va commencer à faire plus d'épisodes avec des startups qu'on incube parce qu'on veut apprendre un peu plus qu'est-ce que vous travaillez dessus, c'est quoi votre parcours, etc. Peut-être que ça serait une bonne place où commencer. On veut apprendre un peu plus c'est quoi Normex. Puis peut-être une bonne façon de lancer la balle, c'est quel problème est-ce que tu es en train de résoudre? Alors, très belle question. Quel problème Normex résout? Normex, d'abord, c'est quoi Normex? Normex, c'est une compagnie de Gatineau. Et on évolue dans l'agroalimentaire. On est une compagnie tech. Et le problème qu'on résout, c'est on est un logiciel de salubrité alimentaire. Alors, c'est quoi la salubrité alimentaire? C'est le fait de s'assurer que tous les produits, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez ne vous rend pas malade. Aussi simple que ça. Donc, il y a une série d'exigences que l'Agence canadienne d'inspection des aliments a. Et donc, on s'assure que toutes les compagnies rencontrent ces exigences-là. Donc, ces exigences, présentement, sont rencontrées papier et ça prend énormément de temps, régler le problème de papier. Donc, ces compagnies vont s'asseoir et puis vont avoir une checklist tous les jours, imaginez. Elles vont copier, photocopier, scanner des papiers afin de rencontrer ces exigences-là. Normex arrive avec une proposition qui dit, au lieu de faire tout ça, de perdre autant de temps, d'être même dévié de ce que vous faites comme activité principale, donc ça coûte cher, on va automatiser votre processus. Donc, c'est un peu ce que Normex fait. Le gestionnaire qualité, il arrive le matin, il ouvre Normex, il a directement une série de tâches qu'il a à faire, qui représentent en fait les tâches qu'il fait déjà papier. Sauf que c'est beaucoup plus rapide, ce sont des clics, et puis ce sont des alertes, des notifications qu'il voit. Donc, si je veux résumer, Normex, c'est un logiciel qui automatise les tâches de salubrité alimentaire. Ok, je dis pour une personne qui nous entend pour la première fois, c'est une entreprise de tech qui va automatiser le processus de qualité, donc tout ce qu'on mange. Mais avec qui vous travaillez? Est-ce que par exemple, moi je suis un utilisateur à ma maison. Est-ce que je peux utiliser Normex ou bien c'est juste pour les B2B ou avec qui vous travaillez? Alors, Normex, c'est exclusivement B2B. Donc, Ok. B2B, business to business. Nos clients, ce sont des acteurs de l'industrie alimentaire. Donc, on parle de transformateurs, on parle de producteurs, on parle d'agriculteurs, un peu moins les agriculteurs, mais ceux qui travaillent directement avec les chaînes de magasins ou bien d'autres clients comme des importateurs, des grossistes, etc., qui doivent implanter des normes. Donc, en termes de segmentation, on a, comme je disais, transformateurs, l'industrie agroalimentaire en général, donc faite de producteurs également, d'importateurs également, de distributeurs qui font partie de nos segmentations. Donc, tous ceux qui vont toucher aux produits sont nos clients potentiels. Donc, en gros, 90% de nos clients sont des transformateurs parce que c'est eux qui sont directement liés au marché. Eux, leurs produits, les transformateurs, vont en général dans les chaînes de magasins. C'est pour ça qu'ils sont 90% nos clients. Donc, le reste, 10%, c'est tous les autres que je viens de citer tantôt.
Moi, je trouve toujours intéressant les startups qui visent transformer une industrie de façon digitale, right? Ouais. On connaît tous les processus papier, lourds, c'est des opérations qu'on veut pas nécessairement faire dans notre quotidien si on a une business à gérer. Donc, le plus qu'on peut rendre ça frictionless, le mieux que c'est. Absolument. Merci, Tanguy, c'est super intéressant. Puis là, maintenant, ça fait combien d'années que tu travailles sur le projet? Depuis 2018. D'accord. Donc, qu'on travaille sur le projet. J'ai commencé seul, bien sûr. Là, on est une équipe de 7 employés maintenant. Justement, il y a un qui commence du côté ontarien. Lundi matin, il commence. On a 30 collaborateurs à travers, pas seulement au Canada, mais au Canada, aux États-Unis, à Dubaï et en Afrique. Donc, au Kenya en particulier. On travaille avec une équipe de 5 collaborateurs là-bas. Et Normex, c'est une aventure. Hein. En 2018, j'ai commencé seul. Et puis, comment est-ce que j'ai commencé seul? J'ai commencé justement suite à un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on disait tantôt. Il n'y a aucune compagnie, il y a de moins en moins de compagnies qui veulent utiliser le papier. Donc, avec les collaborateurs qui sont consultants, en 2011, j'ai démarré une boîte de consultation. On faisait des projets au Canada et aux États-Unis. Donc, plus on faisait des projets, plus la même question revenait. À savoir, mais une fois que vous avez implanté, ben nous, on a une liste à faire que vous nous laissez, vous partez, ciao, bye bye. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a des tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, etc. Le gestionnaire qualité se trouve avec une pile de papier. Tous ceux qui sont en qualité vont comprendre de quoi je parle. Mm-hmm. Donc, ils ont une pile de papier et ils doivent signer chaque document. Donc, imaginez un peu le temps que ça prend. Ces compagnies n'ont pas aidé ça. Et n'ont pas aimé ça. Et puis, ils nous ont dit, écoutez, c'est bien beau ce que vous faites. Vous faites l'implantation, on a la certification, mais ça nous coûte beaucoup de ressources. Trouvez-nous une solution. Donc, c'est comme ça qu'on est venu avec la solution en 2018. Ouais. Vas-y avec ta ligne de pensée. Oui, mais je trouve intéressant. On va revenir au point que tu as évoqué dans un ancien podcast. Il y a maintenant un nouveau style de start-up. C'est ceux qui commencent avec de la consultation et puis qui migrent vers la start-up. C'est-à-dire vers le monde start-up. Et ça, je pense que c'est une bonne approche à faire. Parce que tout simplement, tu as l'accessibilité pour tester au début le business model. Tu as assez de compétences, de compréhension du terrain. Un expert même. Oui, exactement. Ça, c'est intéressant parce que actuellement, toi, tu as trouvé un besoin en consultation. Oui. Et tu as dit comment je vais résoudre ce besoin. Yeah. Par contre, si tu avais l'autre approche, si tu étais juste assis, tu vas dire, OK, pourquoi ne pas créer un logiciel pour les usines et tu n'as aucune idée sur les usines? Exact. Ce n'est pas du tout la même approche. Absolument. Ouais. Je ne sais pas ce que tu voulais... J'allais dire la même chose, Soufiane, puis même hier, je pense qu'on discutait de comment c'est important de cibler des entrepreneurs qui connaissent leur domaine, qui aient déjà cette capacité-là, comme tu dis, de réseauter puis de comprendre sa matière. Donc, on adore des fondateurs comme toi parce que on le sait que tu vas être le plus proche du problème. Oui. Right? Tu l'as vécu plusieurs fois puis tu as résolu ce problème-là autrement. Très, très, très intéressant. Je pense que... une dernière question. Oui. Dans cette lignée-là, ça fait combien de temps que vous faites partie des programmes de l'Institut? Oui, depuis, ça fait 2 ans maintenant. Okay. Et vraiment, on adore ça. On aime beaucoup ça. La raison pour laquelle on aime beaucoup ça, c'est depuis que Normex a commencé avec l'Institut, et justement, c'est à votre honneur, hein, parce que on a permis de croître. Ça nous a permis de croître énormément. Écoutez, l'année dernière, on a fait 300% de croissance. Pourquoi est-ce qu'on a fait 300% de croissance? Merci. Ben, c'est parce qu'on a été comment dirais-je, avec plusieurs coachs qui font partie de l'Institut. Et même que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certains à qui j'ai demandé d'être dans le board de Normex. Et ils font partie du board de Normex aujourd'hui, donc ils continuent à nous aider pour la croissance. Donc, il y a ça. La deuxième chose qu'il y a également, c'est le fait de rencontrer du monde. Donc, les événements que vous organisez, d'ailleurs, j'attends le prochain en passant. Fuck Up Night, c'est à la fin du mois. C'est à la fin du mois? Bon, parfait. Le 23 octobre. Le 23? Bon, parfait. Ouais. Donc, les événements où on peut rencontrer du monde, on peut rencontrer différents acteurs, la BDC ou d'autres acteurs du secteur ici. Donc, ce sont des valeurs justement pour la région là, qui sont importantes pour nous également. Là.
Ouais, je dis bravo à toute l'équipe, mais surtout aussi à Eric qui n'est pas avec nous et qui fait Oui, un bon travail. excellent. Eric, Oui, un absolument. excellent travail. Absolument, oui. Il nous a Vraiment. connectés justement à plusieurs dans la région, même à l'extérieur de la région également. Je ne sais pas si on peut parler de Espace Inc. Absolument. avec qui on travaille. C'est des bons partenaires Espace Inc. Exactement. Puis je pense que ça, tu sais, idéalement, un programme d'incubation, Oui. quand tu t'abonnes à ça, c'est pas juste pour cet incubateur-là, Oui. c'est son réseau étendu Absolument. qui, dans notre cas, on a des bonnes relations avec plusieurs accélérateurs, dont Oui. Espace Inc. Donc, tu sais, c'est pas juste notre réseau, c'est leur réseau qu'ils ont Tout à bâti fait. depuis 2015. Puis, Exact. sais-tu quoi? Espace Inc. connaissent d'autres incubateurs qui ont des réseaux puis des Oui. réseaux. Donc, Ah oui, donc Normex peut se retrouver dans d'autres réseaux. Ouais. absolument. Oh. Je pense que c'est la principale proposition de valeur d'un incubateur. C'est Oui. c'est la capacité de réseauter, de trouver le bon ressource au bon moment. Oui. Donc, en tout cas, super content Oui. d'entendre ça, que ça va bien. 300%, félicitations. Oui. Puis on espère faire une autre année comme ça. On espère faire une autre année comme ça. Cette année, on est en train de tabler plus sur du 50%, ce qui est déjà bien. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on veut toujours aller dans les 200-300% si possible. Quelqu'un m'a dit, Tanguy, ralentis un peu, 50%, là, tu peux le prendre, quoi. Donc, oui. Absolument. Donc, c'est vraiment l'objectif cette année, là, essayer de refaire exactement la même chose. Oui. Ouais, absolument, absolument. Et je pense aussi avec la nouvelle innovation que Normex essaie de concrétiser, Oui, ça va donner aussi un pourcentage, là, un autre niveau de... absolument. Si tu peux nous parler un petit peu de cette Oui. expérience de IoT. Alors, le IoT, le Internet of Things, en français, tu vas m'aider, est-ce que c'est bien Internet des objets? Oui. Parfait. Donc, Internet des objets, c'est quoi? C'est une technologie qui existe déjà d'ailleurs, on ne l'a pas inventée. C'est une technologie qu'on a intégrée dans Normex, qu'on est en train d'intégrer présentement. Et puis, présentement, toutes les compagnies, la majorité des compagnies en agroalimentaire, elles ont des frigos, elles ont des chambres froides. Présentement, qu'est-ce qu'elles font? C'est une exigence au niveau réglementaire, c'est une exigence au niveau de la salubrité alimentaire, c'est qu'il faut qu'ils aillent dans les frigos, dans les congélateurs. Déjà pas le fun. Exactement. Déjà pas le fun. C'est pas confortable. Exactement. Et prendre la température tous les jours. Ouais. En plus de toutes les autres tâches qu'ils ont à faire. Donc, plusieurs entrepreneurs et plusieurs chefs de compagnie se posent la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? On perd de l'argent, ça coûte cher, il faut suivre les températures, il faut perdre du temps, etc., etc. Est-ce que ça existe quelque chose qui nous permet de suivre la température? Donc, nous, ce qu'on a fait avec Normex, c'est qu'on a intégré ça dans le système. Et justement, je dois vous créditer encore là-dessus parce qu'on a été accompagné par l'IIG pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Soufiane. En particulier ici. Soufiane, bien sûr. Qui a de l'expérience en IoT. Soufiane, il a été vraiment très présent dans l'implantation de ça. On l'a déjà implanté ici à Gatineau. Et on en a parlé dans notre newsletter, dans notre bulletin, on en a parlé aux clients présents, actuels de Normex. Il y en a plusieurs qui ont levé la main pour dire « moi, j'en veux ». C'est sûr. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on prend des capteurs et puis on leur envoie des capteurs, ils mettent les capteurs dans leur frigo ou bien dans leur chambre froide. Le capteur prend la température. En fait, le capteur, c'est un thermomètre électronique. Le capteur prend la température et puis il envoie la température directement dans Normex. Au lieu de le faire une fois par jour, bien 2 fois par jour, ça le fait à chaque heure. Donc, la température est prise automatiquement. Le gestionnaire qualité, il est chez lui, il est dans le sud, en train de boire du pina colada. Les températures sont prises pour lui. Ouais. Ça, c'est formidable. Franchement, j'aime beaucoup. Ce sont des choses qui n'existaient pas à mon époque. Ça n'existait pas. Je vois que ça existe aujourd'hui. Pourquoi ne pas leur faire profiter? Et même que lorsque les températures sont... Parce qu'il y a toujours des limites critiques. Hein. Il y a la limite inférieure, la limite supérieure. Point frigo, c'est entre 0 et 4. Et si les températures vont à l'extérieur de ces limites-là, il y a une alerte qui est envoyée automatiquement. Comme ça, on peut réagir instantanément. On peut réagir instantanément. Résoudre le problème. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, exact. Donc, c'est la nouveauté de Normex présentement. Absolument. Je veux juste revenir à un point que tu as dit, c'est que c'est weird d'entrer dans un frigo
chaque matin, Et 7 c'est heures du froid, matin. c'est froid. C'est froid. Quand il m'a dit ça, j'en revenais pas. J'étais comme, c'est vraiment comme ça qu'on s'assure de Tous la les jours. Et qualité on de a notre fait bouffe. l'expérience ensemble Oui. dans une usine ici à... Il n'a pas tenu 5 minutes là. Ouais. Ben, c'est sûr. Il Ouais. dit tant qu'il fait froid. Mais le problème pour les entrepreneurs et aussi pour les gens de la qualité, c'est quoi? C'est que, au lieu que la personne fasse un travail de valeur ajoutée, il va faire quelque chose de répétitif Oui. chaque jour. Oui. Donc ça prend quand même du temps. La dernière fois, on a fait quand même du temps. Absolument. La deuxième des choses, si ton agent de qualité, il tombe en panne, Oui. par exemple, Oui. donc s'il Malade est ou- malade ou bien voyage, paternité, est-ce que tu as déjà un staff bien formé? Est-ce que tu vas gaspiller un peu de temps pour cette passation-là? Donc ça résout aussi parce que l'humain n'est pas inclus maintenant. C'est directement la machine. Et là, le dernier podcast, on parlait de l'IoT. Mhm. Et ça, c'est une bonne utilisation de l'IoT. 100%. En revenant à la campagne de la ruche, ça, c'est en liaison. Ça, c'est un bon exemple Oui. de l'utilisation du IoT. Oui. Mais ce qui Et est beau- même, oui. Vas-y. Et même, juste pour aller dans ton sens, Sofiane, c'est pour les températures et l'humidité. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies, comme par exemple le chocolat, l'humidité, c'est super important. Aussi important que la température, l'humidité qu'on a dans le chocolat. Mhm. Donc, pour eux, c'est une valeur ajoutée de pouvoir suivre l'humidité. Dans ce cas-là, tu as un client juste en dessous de nos pieds. Exactement. Pour ceux qui écoutent, c'est le chocolat favori qui est Et sur voilà. le premier étage. Et voilà. En descendant, là, je vais leur dire allô. Il y a deux clients en bas. Oh oui, la brasserie du Bas-Canada. Et voilà. Aussi. Exact. C'est Parce que vrai. ce sont des choses qu'ils regardent tout le temps. Et ça m'amène justement à des statistiques qui sont très, très importantes pour montrer à quel point l'industrie est en train d'aller vers là, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est un message à toutes les compagnies agroalimentaires, non seulement au Canada, mais dans le monde, parce qu'on est vraiment, non seulement au Québec, en Ontario, on a des clients aux États-Unis également, on a des clients en Afrique. Vous savez, la salubrité alimentaire, c'est une problématique mondiale. Ce n'est pas juste une problématique canadienne ou québécoise. C'est important ici au Québec, mais c'est important ailleurs également. Mhm. Toute personne qui mange un produit contaminé va tomber malade. Point. Imaginez, au Canada, on a à peu près 7800 transformateurs agroalimentaires. Ça, c'est les statistiques de la BDC. C'est beaucoup. 7800. Ça produit à peu près 118 milliards de dollars par année de chiffre d'affaires. Alors, de ce 7800, on va dire 91% ont moins de 100 employés. Donc, ça veut dire que 91% de l'industrie alimentaire, ce sont des petites entreprises et moyennes entreprises. C'est notre segmentation. Donc, Normex veut parler aux entreprises de 100 employés et moins. Mhm. C'est vraiment ça notre marché. J'imagine que la problématique est encore plus criante pour eux parce qu'ils ont des enjeux de ressources comme toutes petites, moyennes entreprises. Bingo. C'est exactement là où j'étais en train d'aller. Parce que justement, parce qu'ils sont 100 employés et moins, la problématique est beaucoup plus importante. Lorsqu'on rencontre ces compagnies-là, il y en a qui n'ont même pas de directeur qualité ou de gestionnaire qualité. Donc, ce sont des compagnies qui ont une équipe de production, qui vont produire. Ensuite, elles doivent quand même rencontrer les normes qualité. Donc, c'est vraiment très difficile pour elles. Elles sont en train d'aller vers là. Il y en a beaucoup qui ont quand même des directeurs qualité ou des directrices qualité, mais c'est pour dire qu'elles sont en train d'aller tranquillement vers là. Alors, lorsqu'on arrive avec ce genre de solution, ça leur parle. Pourquoi ça leur parle? C'est parce que oui, on est capable d'automatiser les tâches, elles sont capables. Vous savez, on a parlé avec une compagnie en Californie qui avait, ils sont dans la crème glacée. Et cette compagnie nous dit, vous savez, on a été obligé d'embaucher 5 personnes pour gérer la qualité, ça nous coûte très cher. Ouais. On leur demande, mais pourquoi est-ce que vous avez 5 personnes en qualité? Ils nous disent, mais c'est parce qu'on on doit gérer la paperasse. On a dit, OK, il y a une autre façon de le faire. La façon de le faire, écoutez, utilisez Normex pendant 30 jours et on se reparle après 30 jours. Et donc, elles se sont rendues compte après 30 jours que non seulement 3 personnes, on les envoie en production, on garde 2 personnes en qualité et on utilise Normex et puis ça roule, elles ont sauvé 60 000 $. Wow. Génial. Puis, Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est une solution qui va toucher un marché global. Oui. As-tu des ambitions d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que le Canada? Tu as mentionné au début que déjà, tu commences à créer des partenariats à l'international, mais c'est quoi la taille totale de ton opportunité, tu penses? Alors, si au Canada, on est à 118 milliards,
de chiffre d'affaires. Aux États-Unis, il faut faire x10. C'est dans les trillions. Exactement. Oui, les trillions, c'est ça, 1,8. Exactement. 1,18. Exactement. Donc, en Europe, c'est à peu près l'équivalent. En Afrique, c'est à peu près l'équivalent. C'est un marché qui est de plus en plus en croissance. C'est un marché qui est très, très dynamique. On a décidé de commencer par le Kenya. Pourquoi? Parce que c'est juste une opportunité qui s'est présentée. Et il y a beaucoup de compagnies agroalimentaires qui se sont présentées là. Alors, présentement, imaginez, en Afrique, actuellement, c'est une terre qui est, on va l'appeler terre vierge. Pourquoi est-ce qu'on va l'appeler terre qui est vierge? Parce que l'industrie agroalimentaire est très dynamique. Il n'y a pas ce genre de logiciel là-bas. Donc, chaque fois qu'on en parle, la réponse est « Ah bon, ça existe? Venez, on veut l'essayer. » Oui, j'ai vu aussi que tu as testé d'intégrer le Maroc. Oui, tu as fait des collaborations exactement. au Maroc. Au Maroc également. Parfois, on Ouais. a fait une collaboration au Maroc. Justement, on est en train de travailler avec le Maroc. Donc, Ouais. on a Maroc, on a Dubaï, on a Kenya, l'Afrique du Sud aussi. On est en train de travailler avec l'Afrique du Sud, avec une compagnie de consultation là-bas. Notre objectif, c'est, dans les segmentations, c'est de travailler beaucoup en collaboration avec les consultants. Donc, imaginons, on a parlé avec un consultant et puis, lorsqu'il a vu Normex, il a dit « Oh my God! » C'est sûr, tu changes complètement sa vie. Ça transforme, et on dit là, on transforme l'industrie agroalimentaire, une PME à la fois. Son « Oh my God », c'était de dire, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça veut dire que dans 4 ans, on n'a plus de job en tant que consultant? Et là, on lui répond, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que dans 4 ans, non seulement tu auras ton job, mais il sera complètement transformé parce que tu pourras aider l'industrie de manière beaucoup plus efficace. There you go. C'est exactement ça. Et là, il a embarqué tout de suite parce qu'il a compris la vision. Donc, la vision, ce n'est pas de sécuriser les jobs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les gouvernements mettent autant d'argent dans la transformation numérique. Lorsque je disais tantôt, ce n'est plus une question de soi, c'est une question de survie. Et là, je m'adresse vraiment à toutes les 91% des compagnies là, qui ont 100 employés moins. C'est que ça devient de plus en plus compétitif. La pénurie de main-d'œuvre, les salaires qui augmentent, les consommateurs aussi, qui, eux, veulent des produits santé, ils veulent des produits éco-responsables. C'est vraiment devenu très, très, très spécifique par rapport à ce qu'ils demandent. L'industrie doit s'adapter. Et donc, les personnes qui s'adaptent, les compagnies qui s'adaptent en premier, c'est elles qui gagnent. 100%. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est en train d'aller vers là. Je sais pas. Moi, j'ai déjà travaillé comme un consultant avec des transformateurs agroalimentaires. Et puis, j'ai remarqué une chose, et je veux... Toi, tu es dans le domaine. Oui. C'est pas juste un visiteur qui va régler un problème. Mais dis-moi, par exemple, ce que j'ai compris, les PME, parlons de ta niche, les PME entre 1 et 100 employés, ils ont 2 choix actuellement sur le marché. Soit ils vont appliquer les procédures de la qualité, soit non. S'ils appliquent les procédures de la qualité, ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont minimiser les réclamations clients, ils vont livrer un bon produit, etc., mais ça coûte des ressources. Il y a un autre type d'entreprise qui ne vont pas appliquer les procédures de qualité, mais ils perdent beaucoup plus d'argent dans le traitement de réclamations parce que le même problème à chaque fois, ça se répète. Ou bien, s'il y a une contamination à part, il y a une vérification de gouvernement qui va venir, ils vont payer 10 fois plus que les ressources qu'ils vont payer. Ou fermer leur business. Ou fermer définitivement leur business. Donc, c'est comme si Normex, elle vient entre les deux. Elle va dire moins de ressources, mais plus de crédibilité. Et là, il y a quelque chose de... Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est non seulement une solution pour bien suivre les règles de la salubrité alimentaire de façon efficace. Tu peux aussi travailler sur la qualité. Absolument. Améliorer la qualité des outputs de la bouffe qui sort. Tout à fait. Puis améliorer l'expérience client, right? Meilleur goût, etc. Donc, c'est juste, je pense que les possibilités sont quasi infinies dans ce domaine-là. Puis il y a beaucoup de valeur que Normex va pouvoir apporter. Tout à fait. Et même que justement, pour aller dans votre sens, il y a plusieurs études de cas qui sont différentes. C'est-à-dire, ils viennent avec leur use case. Il y en a qui disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer les normes.
Et donc, rencontrer les normes, ça veut dire on va avoir une plateforme qui va nous permettre d'avoir des rappels, parce qu'on ne veut pas tout le temps avoir à se rappeler. Du On préventif. veut, ben oui, les tâches préventives, les tâches qui ont une certaine fréquence. Exactement. Oui. Donc, ça répond à ce besoin-là. Mais il y en a d'autres qui veulent aller une étape plus loin. Moi, je dis, ceux-là, c'est ceux qui ont compris. Parce que nous, notre travail, c'est de les amener tous justement à la compréhension de la valeur de ce qu'ils ont en main. Parce que c'est effectivement un outil qui est très puissant. La valeur de ce qu'il y a en main, c'est si j'ai un outil et que je comprends que l'outil, le rôle de l'outil, c'est d'augmenter l'efficacité. Parce qu'on leur dit, votre efficacité, nous, ce qu'on garantit, 35% d'efficacité. On le garantit. Et comment est-ce qu'on le garantit? Ben, vous sauvez 1 heure à 2 heures par jour. Rien qu'en faisant ce move-là. Ouais. Wow. Vous voyez ce que ça sauve? Donc, on n'imprime plus, on ne copie plus, on ne photocopie plus. On ne scanne plus. On utilise cette plateforme-là. Lorsqu'on a, par exemple, des produits qui sortent, on est capable de créer nos checklists d'inspection. On est capable de le faire. Avec le IoT qu'on est en train d'ajouter, on est capable justement de suivre les frigos. Ça devient un peu du préventif. Et du préventif qui est efficace, où on n'a pas besoin d'utiliser toutes ces ressources-là, quoi. Ouais. Présentement, on a à peu près 49% de toute l'industrie au Canada, je parle, qui est transformée déjà. C'est encore très bas. Si on la compare, par exemple, à la moyenne des économies comparables, par exemple le G7, on est en dessous de la moyenne. Ah oui. L'opportunité est immense. Et puis, on est en train de travailler justement fort justement pour démontrer ça, quoi, que vous sauvez. Et ce que tu disais tantôt, Mike, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit dans le domaine, on est capable de discuter avec eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle à des compagnies qui nous parlent de surveillance, on comprend exactement ce que ça veut dire parce qu'on a été des consultants à la base. Nous sommes des consultants même encore. À la base, on a une équipe qui est capable de les aider. On a des partenaires qui sont capables de les aider. Donc, on est capable de leur démontrer qu'est-ce que ça sauve. Avant de lancer Normex, on pourra peut-être parler de ça. J'ai été gestionnaire qualité. Et ben oui, parlons de ça. Aujourd'hui, je Donc, peux dire que j'aurais aimé l'avoir, oui. Okay. J'ai été gestionnaire qualité. C'est quoi la question? En fait, j'ai hâte à entendre ton parcours. Tu es bien parti parce que je pense que ça serait vraiment intéressant. On connaît un peu plus la business, la start-up, Normex, mais Tanguy, l'entrepreneur derrière ça, je veux mieux comprendre un peu d'où tu viens puis ta philosophie de vie et d'entrepreneuriat. Donc, lance-toi là-dedans puis on écoute. D'où est-ce que je viens? C'est une question qui est tellement large. Je viens, on va dire, je viens du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui est en Afrique centrale. Et je suis arrivé au Canada en 1998. Ça fait déjà quelques années déjà. Je vois Sofiane, il est en train de calculer combien ça fait longtemps. Ouais. J'ai déjà passé plus de temps au Québec qu'au Cameroun. Je suis québécois, on va dire ça. Ouais. Et puis, pourquoi est-ce que je me suis lancé en salubrité alimentaire? Parce que lorsque j'ai commencé en 98, il n'y a personne qui faisait la salubrité alimentaire, du moins personne qui venait du Cameroun. C'est-à-dire, les immigrants en général, lorsqu'ils arrivent, vont faire ingénieur, génie électrique, génie... c'est pas la salubrité alimentaire. Qu'est-ce qui m'a poussé en salubrité alimentaire? C'est parce que je me rappelle un soir au Cameroun, on était à table avec mon père et puis on mangeait. C'était au mois de juillet. Je me rappelle très bien. On mangeait une mangue. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la mangue était tellement bonne. J'étais jeune. La mangue était tellement bonne. Et puis je regarde mon père, je lui dis, ce serait tellement génial si on pouvait manger la mangue au mois de décembre. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au mois de décembre, ça n'existe pas les mangues au Cameroun. Okay. Et là, mon père me dit, bingo, quand tu vas grandir, tu vas me dire comment faire pour avoir la mangue au mois de décembre. J'ai pris ça comme un défi. Et là, j'ai commencé à chercher, où est-ce que je peux apprendre ça? Et donc, j'ai trouvé quelque chose et puis je lui en ai parlé. Il m'a dit, OK, let's go. C'est comme ça que... ça, c'est ton histoire d'origine. Ça, c'est mon histoire d'origine. C'est comme ça que j'entre en salubrité alimentaire pour chercher comment manger la mangue au Cameroun en décembre. C'est incroyable comment, des fois, une conversation, une idée, une pensée comme ça peut déterminer un peu le chemin de nos vies. C'est ça. Exact. Wow! Exact, absolument. Et puis, j'aime beaucoup raconter ça parce que effectivement, ça a changé complètement le cours de... Parce qu'avant ça, je me disais, je vais être architecte. Ça dit les métiers classiques. Là. Ouais. Juste à ce que j'ai ce défi-là avec lui, je me dis, oui, c'est vrai en plus. Pourquoi on ne peut pas le faire? Et donc, oui, je suis allé à l'Université Laval et j'ai appris sciences et technologies des aliments.
je sais comment faire pour que moi je la vende Tu sais maintenant en comment décembre. faire? T'as appelé ton père? Ben Hey oui. dad, je peux le faire maintenant. C'est ça. Exact. Super. Je sais comment le faire. Ok. Donc, j'ai gradué en 2002 de l'Université Laval et puis j'ai commencé à travailler dans vraiment le parcours classique. Hein. J'ai commencé à travailler dans une compagnie à Montréal et je peux même dire que j'ai beaucoup appris dans cette compagnie-là. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé comme coordonnateur qualité. Vraiment le parcours classique. Vous savez, je suis quelqu'un, c'est difficile pour moi de suivre des procédures. Et c'est comme ça que j'étais entrepreneur. C'est très difficile. C'est-à-dire, je vais toujours T'as un petit trouver que la problème dans ton procédure... industrie. Oui, c'est ça. Je vais toujours trouver que la procédure n'a pas de sens. Yeah. Et c'est quelque chose, au départ, je ne savais pas que je voulais être entrepreneur, mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse moi-même des procédures. Et le problème, c'est qu'un coordonnateur de qualité, il ne fait que les procédures. Exactement. Il n'a aucune autre chose. Exactement. Donc, j'ai toujours eu de la misère. Par exemple, j'arrive et puis je vois qu'il y a des procédures en place. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une procédure pour ramasser des poubelles de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire de cette façon? Ce serait beaucoup plus efficace. Tu vois, Pourquoi? Donc, je questionnais toujours tout. puis ça, c'est l'essence de l'entrepreneuriat. C'est ça. La majorité des gens vont suivre les procédures parce Ouais. que, bon, c'est la procédure, je vais C'est suivre ça. la procédure. L'entrepreneur se pose la question, est-ce que ça peut être fait de façon différente? Exact. Et cette question-là nous force à penser de façon créative et innovante. Oui. Puis la réponse est, ça c'est comme commentaire général là, Mm. pour les entrepreneurs, il y a une autre façon de tout faire, dans le Exact. fond. Il y a Absolument. vraiment pas de limite. On est limité par les lois de la physique puis Oui. notre créativité, simplement. Absolument. En dedans de cette boîte-là, il y a des meilleures façons de faire tout. Oui. Donc, je salue les entrepreneurs qui disent, sais-tu quoi, je pense que je vais trouver une façon de le Ouais. faire autrement. De le faire Puis autrement. t'es en train de le faire. Et voilà. Puis exactement. tu vas redéfinir l'industrie de la Mm. salubrité alimentaire. Donc, C'est ça. et je te félicite pour ça. Merci, merci. Et puis, c'est exactement comme ça que ça a commencé justement dans cette compagnie à Montréal. Et très rapidement même, je dirais que mon patron à l'époque, il a remarqué. Il a remarqué parce qu'il trouvait que c'était très, très difficile pour moi de suivre les procédures. Je voulais toujours faire autre chose. Mais ce que j'ai réussi à lui démontrer, c'est que ce autre chose-là, c'était bon pour lui. C'était bon pour lui. Par exemple, on avait une équipe de vendeurs qui faisait les choses d'une façon, mais je lui démontrais, mais écoutez, ils perdent de l'argent parce que cette façon-là, regarde, si tu essaies cette autre façon, voici l'impact direct que ça a sur ton bottom line, c'est-à-dire sur ton profit. Le profit, ça ne faisait pas partie de ma job. Mais je voulais quand même m'assurer que ce qu'on fait là, ça a un impact. Donc, directement, je suis passé comme gestionnaire des opérations, mais j'avais encore en charge de la qualité. Juste à ce que, bon, je me retrouve dans une situation où je suis en pilotage automatique, où, écoute, je suis toujours sur ma chaise en train de chercher quelque chose. Et je lui dis un jour, écoute, si je ne peux pas être patron de ta boîte, il faut que j'aille chercher un endroit où je peux être patron d'une boîte. Donc, tu avais une ambition raw quand même. Oui, oui, qui était quand même très, très forte. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore comment faire pour être patron d'une boîte. Et j'ai eu une opportunité dans une énorme compagnie en Alberta. Et je me suis dit, c'était le moment d'aller toucher à beaucoup d'autres choses. J'ai accepté cette opportunité et je dirais même qu'aujourd'hui, c'est cette opportunité qui m'a beaucoup aidé. C'était une start-up. Mais c'est une start-up qui est 4 fois plus grosse que Coca-Cola, Cargill. Oui. Et ils ouvraient une usine, justement, en Alberta, où il fallait justement un gestionnaire qualité dans cette usine-là. Et donc, Cargill, c'est le genre de compagnie qui... Immense compagnie. Une immense compagnie. Tu arrives, tu fais 2 mois un poste, tu fais 2 mois un autre poste. Ça, c'est quelque chose qui me branchait énormément parce que je voulais apprendre le plus possible pour voir exactement qu'est-ce qui me plaît vraiment. Et donc, c'est comme ça que j'ai sauté dans l'aventure Cargill. Et puis, j'ai fait 2 ans chez Cargill. En quelle année ça environ? 2007 à 2009. D'accord. Donc, 2007 à 2009, j'ai fait 5 postes en 2 ans chez Cargill. Donc, c'était toujours, il fallait pousser le plus possible. Et donc, eux, ils permettaient justement, ils avaient assez d'espace pour pousser le plus possible. Jusqu'à ce que j'arrive à un poste où j'étais rendu directeur d'usine. Et là, j'ai compris que j'étais assez outillé. Entre-temps aussi, j'ai fait mon business degree à McGill en gestion des opérations. Là, j'avais déjà en tête
du business. Là, quand j'ai commencé à faire la maîtrise à McGill, là, j'avais déjà en tête, OK, je pense qu'il faut que je m'équipe davantage là pour pouvoir me lancer. Donc, à un moment donné, j'ai dû avoir une discussion avec la direction à Cargill pour leur expliquer c'était quoi mon plan. Ils m'ont beaucoup soutenu là-dedans en passant. Et puis, je suis revenu. Et comment est-ce que je suis revenu? Je suis revenu sous la consultation. Donc, l'intention, c'était d'abord de commencer par la consultation, dans l'amour de l'industrie, de l'amour de la salubrité. J'ai recontacté toutes les compagnies agroalimentaires que je connaissais, surtout celles par qui j'ai commencé en premier. On avait gardé un très, très bon contact et j'ai commencé la consultation chez elles. Donc, de fil en aiguille, on faisait la consultation. J'ai commencé à embaucher des consultants également qui travaillaient avec moi. Et on en a fait ici au Canada, aux États-Unis. C'est comme ça que je disais tout à l'heure qu'au fur et à mesure, l'opportunité se présentait tranquillement. Donc, l'idée de Normex n'existait pas encore. C'était plutôt l'idée d'aider l'industrie vers les normes de salubrité alimentaire. Donc, l'idée de Normex s'est créée justement quand ces compagnies-là ont dit, écoutez, il faut le faire de manière beaucoup plus efficace. Est-ce que tu as une solution? Bingo, on a trouvé donc Normex en 2018. Quel beau parcours. Un beau parcours et je peux ajouter un point là-dessus par rapport à toi, c'est que tu essaies toujours d'être le leader. Alors, ta startup est la première plateforme de salubrité au Québec ou bien au Canada, je ne sais pas, qui a intégré le IoT. Oui. Tu es le premier qui a lancé un podcast dans le domaine, dans tout le Québec. Oui. Donc, toujours, il essaie d'être... Le premier dans sa famille qui a su comment préserver des mangues en décembre. Oui, ça c'est un point à lever un chapeau pour. Et deuxième des choses, ce que moi, je ne savais pas par rapport à toi, tu sais, il est un hustler. Ah ben oui. Ah, tu sais qu'est-ce qu'il fait? On a travaillé ensemble dans le podcast, et dans le IoT, surtout dans le IoT. Il ne connaît pas le jour, nuit, 6h du matin, 11h de nuit. Un message, tu sais, un message. Et, par exemple, au matin, il peut envoyer un message. OK, est-ce qu'on peut tester un capteur? À midi, la nuit, demain matin. Il suit cette tâche-là. Et ça, c'est une qualité d'entrepreneur. Ça. Tu vois pas le temps, puis il faut faire ce qu'il faut faire. Il suit les tâches, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as tout le temps été de même ou ça s'est développé quand tu as vraiment rentré dans la consultation ou même après ça avec Normex ou dans le temps de Cargill ou même avant ça à l'autre compagnie à Montréal? Est-ce que tu avais tout le temps ce sens-là de travailler à toutes les heures de la journée? J'ai pas le sentiment que je travaille. J'ai vraiment pas ce sentiment. C'est lui qui me fait remarquer ça tout le temps. J'ai pas le sentiment que je travaille. Et ce que je dois dire, c'est que j'ai pas le crédit par rapport à ça. Parce que ça vient de ma mère. Parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est une personne, elle est très prévoyante. Elle est très... on l'appelait le gendarme à la maison. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va dire 1, 2, 3, 4, allez, on fait ça. Tout, vraiment. Elle fonctionne avec, je peux me dire, des checklists, quoi. Okay. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu, que je répète tout simplement. Écoutez, avant de venir ici, je lui ai parlé ce matin. Pendant que je lui parle, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de parler avec le plombier, il faut que je programme, OK, la visite de telle affaire. C'est comme ça qu'elle est. Et donc, c'est quelque chose que... Inné, là. Oui, je pense que je ne me rappelle pas avoir développé ça. C'est juste, je me dis, il faut le faire. Point. Et puis, on parle de IoT, je vais m'assurer que est-ce qu'on a fait le IoT, est-ce que tel fait, est-ce que... C'est juste comme ça, c'est tout. C'est bien. Avec les enfants à la maison, c'est exactement la même chose. C'est un trait que je vois dans beaucoup d'entrepreneurs, surtout les entrepreneurs à succès. T'as dit un mot-clé, c'est pas vraiment du travail, on joue, c'est notre passion, on s'amuse, donc c'est pas du travail. Puis c'est quasiment un super pouvoir si tu trouves vraiment ton X entre ta passion, quelque chose qui est marketable, quelque chose qui apporte une valeur au monde. Comment est-ce que tu peux faire compétition à ça? Je veux dire, la personne qui doit aller contre toi dans cette industrie-là, bonne chance. Tu sais, Tanguy, il va... C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on n'est pas là tous pour les mêmes raisons. Donc, il y en a qui sont là pour l'argent. C'est-à-dire, quand je dis l'argent, c'est je veux faire le plus de profit possible. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça nous rattrape. Moi, ce qui me drive, c'est surtout la passion de ce que je fais. Je veux voir que ce que je fais, ça arrive quelque part. Vous savez, lorsque je parle avec un client et qui me dit « ça marche »,
ça vaut tout Ouais. l'argent du monde. C'est Lorsqu'il me un- dit ça ne marche pas, ça ne me rend pas triste du tout. Mhm. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui ne marche pas? Trouver la solution. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et donc, ce qui va me driver, c'est de mobiliser toutes les ressources pour que ça marche. Mm. Mais quand j'entends ça marche, mais c'est l'extase totale, quoi. C'est vraiment à ce point-là, quoi. Ouais. Donc, c'est difficile de faire de la compétition avec quelqu'un pour qui c'est de la passion. Absolument. C'est juste une passion, point. Ça me fait penser Et ce qui est difficile aussi, excuse-moi, ce qui est difficile aussi, mais tout à l'heure, on parlait de valeur, c'est d'être capable d'inculquer cette passion à l'équipe. Et donc, là, on est en train de travailler là-dessus. Et l'équipe, présentement, par exemple, toute notre équipe de programmeurs, je suis tellement fier d'eux parce que je vois que cette passion y est maintenant. Au début, j'avais des meetings avec eux tous les jours. Ils ne comprenaient pas, mais Tanguy, pourquoi toi, tu dois être impliqué dans nos meetings de développement, ça ne te regarde pas. J'ai dit, ah, non, tu n'as pas compris en fait. Tu n'as pas compris que je veux savoir. Ce n'est pas parce que je veux vous contrôler. Non, pas du tout. Je vous fais confiance. Je veux savoir parce que je veux savoir. Par curiosité. La Oui, cuisine interne. parce que surtout lorsque je vais être en train de discuter avec quelqu'un et que la personne va me demander, vous travaillez sur quoi? Je veux être capable de communiquer ce sur quoi on travaille et qui voit comment on pense que ça va aider, ça va transformer l'industrie. Et donc, ils ont tous eu cette passion aujourd'hui où, à l'heure où je vous parle, par exemple, lorsque je m'en vais dans les messages WhatsApp, je leur vois s'écrire, je leur vois s'échanger. Hey, est-ce que tu as regardé tel aspect? Est-ce que? Je vois que ça rôle même si je ne suis pas là. C'est une belle Ça, chose. c'est quelque ça. chose qui est très, très important pour moi. Intéressant. Ouais. Mhm. Absolument. Ouais, je voulais ajouter un point par rapport de l'intégration du IoT Mm. à Normex. Bon, il y aura des transformateurs et surtout, je veux adresser ce message aux transformateurs, Oui. c'est-à-dire aux clients. Oui. Il y aura un transformateur qui va dire « Ok, moi, je vais aller acheter un capteur sur Amazon, sur n'importe où, et je vais le poser ici, et je peux voir, par exemple, la température. » Et on a eu une belle discussion par rapport à ça. Oui. La valeur de Normex est ailleurs, est plus grande que ça. Pourquoi? Parce que tu vas faire la centralisation des process, des checklists, des capteurs de température, de l'humidité, des vibrations de moteur. Si tu choisis d'acheter une chose à part, Ouais. tu dois avoir une personne pour gérer la température et tu vas aggraver le problème au lieu de résoudre le problème. C'est une solution intégrée. Et plus Exactement. la maintenance. Intégré. Exactement. Donc, plus il faut un entretien pour ces capteurs-là, de la maintenance. Donc, oui, une personne pourra demain installer sa propre IoT, mais lorsqu'il va le faire pour les pannes, pour le côté humidité, Oui. pour les checklists, il va se trouver avec 10 logiciels et juste pour faire la passation, pour faire apprendre ces 10 logiciels aux gens. Alors, Normex, je trouve que la proposition de valeur, c'est l'intégration dans une seule place, Exact. tout ce qui concerne votre usine Absolument. en général. Oui, absolument. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles on est allé dans ce sens-là. Et on a beaucoup de discussions avec plusieurs clients qui nous posent la question. Et c'est souvent leur priorité numéro 1 et leur préoccupation numéro 1. C'est est-ce que c'est possible d'avoir des intégrations? Il n'y a personne qui veut travailler avec 500 000 logiciels. C'est difficile. Donc, justement, cette semaine, on a eu une rencontre avec un client qui était en train de considérer d'autres logiciels. Et avant d'aller vers des autres logiciels, il avait déjà Normex. Il voulait aller en détail sur qu'est-ce que Normex fait. Pour voir, est-ce que ça vaut la peine d'aller vers un autre logiciel, pour avoir 2 logiciels. Donc, oui, l'intégration est très, très importante. Nous, ce qu'on va faire avec le IoT, c'est une fois que la température est prise, une fois que l'humidité est prise, ça s'en va sur la plateforme. Et donc, lui, il est capable de voir ses courbes. Il va sur son dashboard, son tableau de bord. Il voit toutes ses courbes en temps réel sur la même application. Et après, il sort de là, il va faire sa maintenance préventive sur la même application. Il va envoyer ses tâches d'inspection, par exemple, préopérationnelles sur la même application. Donc, il tourne toujours dans le même environnement. Tout à fait. Et puis, je pense que c'est ça qui apporte beaucoup de valeur à ce qu'ils font, quoi. Une fois que tu commences à aller dans ce sens-là, d'une plateforme qui centralise tout, tu peux même explorer d'autres avenues comme mettre du contenu, par exemple, éducatif pour level up l'expérience. Puis ça peut être toujours gardé à jour avec les
les nouvelles règlements qui vont sortir du gouvernement. Tu peux commencer à tout intégrer là-dedans. Oui. Puis après ça, quand tu occupes cette position-là dans le marché, presque impossible de faire compétition parce que de rebâtir, c'est vraiment de surmonter un grand hurdle. Exact. Right? Et là, justement, en termes de ce qui existe déjà, on a une section qui s'appelle What's New, donc quoi de neuf dans Normex, et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Voilà. Donc, la section quoi de neuf, à quoi elle sert? Elle sert à communiquer l'information. Donc, lorsqu'ils vont se connecter, si jamais il y a une nouveauté, la norme a changé, il y a, par exemple, je sais pas moi, une nouveauté au niveau des exigences de salubrité alimentaire, ou alors quelque chose qui est tout simplement intéressant à savoir, comme le IoT, comme les capteurs, ils vont ouvrir Normex et puis c'est ce qui va apparaître en premier. Donc, on est capable de leur donner l'information comme ça. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à ajouter d'autres modules. Et justement, il y a plusieurs idées, plusieurs projets où on va être capable de développer davantage des projets de formation, par exemple. Right. Puis, tu sais, Soufiane et moi, on parlait de ça ce matin parce qu'on pense beaucoup ces jours-ci. Oui. On pense à l'innovation comme telle, comment guider l'innovation. Puis on se disait que même si Normex est en croissance, on catégorise votre startup comme étant en croissance, chaque nouvelle idée doit être validée. Absolument. C'est pas le nouveau produit qui a nécessairement un market fit parfait avec un bon messaging, une bonne proposition de valeur. Donc, on pensait de comment intégrer ça dans nos programmes pour que même les startups en croissance, ils vont revenir puis faire un peu l'exercice de validation sur chacune des cases qui sont essentielles dans le chemin critique. Puis comme ça, on veut accélérer le rythme auquel même les entreprises en croissance innovent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler dessus dans les prochains mois. En tout cas, je serais très intéressé à savoir justement qu'est-ce que vous avez, le produit de ça, et puis on pourrait l'essayer ensemble. C'est surtout en termes d'opportunités, parce qu'une fois que tu es dans le marché, après ça, il faut avoir les opportunités. Une fois qu'il y a l'opportunité, on fonce vers l'opportunité. J'ai parlé avec des partenaires qui sont des consultants, qui ont des compagnies de formation, par exemple, qui donnent de la formation physique, donc en personne. Et puis, on s'est dit, mais au fait, pourquoi ne pas le faire? La virtualiser. Exactement. Bingo. Et puis là, ça rentrerait directement comme service Normex pour toutes les compagnies qui utilisent déjà Normex, ou alors celles qui veulent utiliser Normex. Donc, c'est des projets qu'on est en train de regarder. Il pourrait y avoir d'autres projets aussi. Nous, on est experts en salubrité alimentaire. On n'est pas experts en opération. Par contre, il y a des clients qui nous ont fait confiance et qui ont dit, écoutez, vous avez déjà toute la traçabilité dans Normex. Vous avez déjà toute la partie salubrité. Étant donné que vous avez la traçabilité, mais c'est juste de faire des plus entre ce que je reçois versus ce que je produis. Et devinez quoi? Vous avez la gestion de l'inventaire, pourquoi ne pas le rajouter? Et là, on s'est dit, pourquoi pas? On a développé un module de gestion de l'inventaire. Donc, même si on n'était pas expert là-dedans, ça fonctionne. Ça fonctionne surtout pour la niche là, de moins de 100 employés. Donc, c'est vraiment là qu'on table. C'est super. Puis, vous allez naturellement jamais arrêter d'innover, puis ça va assurer votre positionnement dans le marché. Je trouve ça phénoménal. C'est vraiment une belle histoire, surtout d'où tu as commencé, puis là où tu t'en vas avec Normex. Je sais pas si... Pour économiser, pour sauver des mangues et puis manger hommage au mois de décembre. Hommage au mangue, oui. C'est bien. Puis après ça, je dirais peut-être comme après ça, on va avoir terminé, mais qu'est-ce que tu vois comme la vision ultime de Normex? Si tu fermes tes yeux, c'est dans 10 ans, où êtes-vous rendu dans le marché? Dans le marché, c'est sûr qu'on occupe une position dans laquelle on aide davantage l'industrie agroalimentaire. On aspire à être vraiment la référence. Lorsqu'on pense à la transformation numérique, la transformation au niveau de la salubrité alimentaire, c'est Normex. On va penser à Normex. Et quand je parle de transformation dans l'industrie agroalimentaire, c'est comment faire les choses de manière à ce que la salubrité devienne, devienne un support
Parce que là, présentement, si je peux dire, jusqu'aujourd'hui, en 2023, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compagnies qui voient encore la salubrité alimentaire comme une dépense. Mais là, ce qu'on est en train d'amener, c'est la salubrité alimentaire. Non, c'est vraiment un support. La salubrité alimentaire, ça vous rend beaucoup plus efficace. C'était juste, on essayait de les convaincre de ça avant. Maintenant, elles se rendent compte de ça, justement en utilisant ce logiciel-là. Donc, l'objectif dans les prochaines 10 ans, c'est que ce n'est pas juste une compagnie, 2 compagnies, le Québec. C'est vraiment au niveau mondial là, que ça va se passer. Ouais. J'ai une question, une dernière question. Si tu peux nous donner un conseil pour des startups qui sont maintenant en validation avec nous, qui ont une idée, les entrepreneurs qui ont juste une idée, et si tu reviens en arrière, si tu peux leur donner un conseil, qu'est-ce que tu diras? À ces startups ou bien à l'IG? Aux deux. Au fondateur. Ouais. Au fondateur. Si tu veux, au IG aussi. Ouais. Alors, aux fondateurs, ce que je leur dirais, c'est poser les questions. C'est-à-dire poser les questions par rapport à votre problème. Où est-ce que vous voulez aller? C'est très important. De ne surtout pas avoir peur de la réponse. Parce que souvent, les fondateurs aiment bien la validation. C'est tout ce qui les intéresse. Validation positive. Bien sûr, Ouais. absolument. C'est C'est-à-dire, j'ai une idée, je viens te voir parce que je veux que tu valides que mon idée est bonne. Je ne viens pas te voir parce que je veux que tu me challenges. Donc, c'est un peu ça. Moi, ce que je dirais, c'est de venir avec le mindset, une attitude un peu d'humilité, de dire oui, j'ai l'idée. Et je suis sûr que l'idée, c'est la meilleure idée de la Terre, mais je suis prêt quand même à recevoir que mon idée est tordue. Ou alors, je suis prêt quand même à recevoir que mon idée peut être réorientée. Ça, ce serait le plus gros conseil que j'ai. Absolument, que ça j'ai c'est à donner. intéressant et je vais rebondir sur ce point-là. Ouais. Toutes les startups qu'on a en validation, Oui. la première chose qu'on fait, une réunion au début. Oui. Et puis on leur explique tout ce qu'ils ont en tête, ce sont juste des hypothèses. Oui. Maintenant, on a intérêt à valider ou à dévalider ces hypothèses Oui. parce que dévalider, c'est encore intéressant parce que tu ne vas pas gaspiller du temps et de l'argent. Oui. Donc, la première chose qu'on fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que la personne doit être consciente que dévalider, c'est un avantage aussi. Oui. Donc, effectivement, je suis Oui, d'accord avec toi, un bon absolument. point. Je vais ajouter une petite chose à ça. Un fondateur qui veut valider une hypothèse, c'est toujours mieux d'assumer qu'il a tort sur cette hypothèse-là. Oui. Tout d'abord. Oui. Puis comme ça, tu gères tes attentes. Oui. Puis tu approches la situation de façon très plus scientifique, si tu veux. Tu dis l'humilité, une humilité scientifique. C'est des hypothèses. C'est probablement pas, j'ai probablement pas la bonne réponse. Oui. Puis l'invalidation, pour moi, ça vaut plus que la validation parce que c'est plus définitif. Tout à fait. La validation, tu peux toujours aller plus faire une meilleure validation. Oui. Si tu as un sample size de 10, ben pourquoi pas avoir un sample size de 100 puis 1000. Oui. Tu peux toujours aller vers comme une plus grande certitude, mais la dévalidation, souvent, ça nous donne une réponse très claire rapidement. Au début, rapide. Tout à fait. Puis on sait, on va pas aller dans cette direction-là, on va sauver nos précieuses secondes et dollars. Oui. Et justement, en tant qu'entrepreneur, c'est tellement vrai ce que tu dis parce que c'est précieux, le temps. Et c'est tellement précieux que plus tôt tu le sais, mieux c'est. Il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a, c'est je viens d'apprendre quelque chose, je viens d'apprendre que cette idée, telle qu'elle était montée, ne fonctionne pas. Donc, ça me donne assez ça me donne assez d'informations pour faire un pivot. J'ai été victime de ça moi-même. La chance que j'ai eue, c'est parce que je suis quelqu'un qui... Je sais reconnaître les opportunités. Je le vois tout de suite, les opportunités. Ça, pour moi, ça n'a rien de... Comment dire? Je ne peux pas l'appeler une force, c'est juste comme ça. Naturel. Oui. Exactement. Pour moi, c'est juste une chance. Donc, lorsque je vois l'opportunité, je vais la saisir. Et puis, je vais me dire, je sais que c'est une opportunité. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bon, c'est pas grave. Ouais. J'ai essayé. Oui, absolument. Et puis ça, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis, on parle toujours d'un point important dans ce sens-là. On dit aux startups, tomber en amour avec le problème, mais pas avec la solution. Ouais. Oui. Absolument. Tomber en amour avec le problème. Et votre cerveau pourra apporter des centaines de solutions. Oui. Mais si vous tombez en amour avec une solution, et le problème, il change, la solution aussi change. Exact. Donc, focuser sur le problème. Exact. Oui, effectivement. Oui. C'est pour ça qu'on n'aime pas aller vers la compagnie et de dire, voilà, on a de nouveaux produits, on a de nouveaux, on a de nouveaux gadgets qui va vous permettre de... Non. On essaie d'avoir la position inverse, de dire,
on voit que vous avez ce problème-là Mhm. et on veut régler ce problème. Mhm. Voici ce qu'on pense. Est-ce que vous avez vraiment ce problème? Si vous n'avez pas le problème, bon, OK, c'est correct. C'est ça. On n'a rien à vous offrir. Exact. Mais si vous voyez que vous avez le problème d'après ce qu'on vous dit, ce qu'on voit, je pense que vous allez nous écouter parce que vous êtes Absolument. capable de sauver. Absolument. Ouais. Ça, c'est, je pense, la parfaite place où terminer pour aujourd'hui. Oui. Peut-être on va faire des futurs épisodes à mesure que Normex Absolument. évolue Oui. puis domine les marchés Oui. sur d'autres continents. Mais Tanguy, merci énormément Merci. de nous accorder le temps aujourd'hui. On a beaucoup appris, puis j'espère que ça va inspirer puis montrer à des fondateurs que tout est possible. Oui. Des principes de base peuvent t'apporter très, très loin, surtout s'ils sont motivés. Donc, merci encore. Ben, merci à vous deux. Et Merci, puis, Sof. merci pour tout ce que vous faites pour l'industrie, justement, à Gatineau.